Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Une petite guidance pour la pleine lune qui est ce soir. On est le 14 juin si je ne me trompe pas. Si ma souvenirs sont exacts, nous sommes le 14. Oui, nous sommes bien le 14. Et la pleine lune est à 13h46 si je ne me trompe pas. Ok, allez, on y va. Je vais donner un message. Je vais commencer avec les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Un message des arbres de mon oracle magique qui je viens de recevoir, qui est absolument juste époustouflant. Et un message de l'essence chamanique. Et puis après, je verrai si je dois compléter avec d'autres oracles. Je me laisserai porter. Allez, on y va. Avec un message. Alors, je vais sortir les cartes et puis après je vous lirai le petit message du bouquin. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Merci de vos partages, vos commentaires et vos petits pouces j'aime qui me permettent d'être visible sur le fil d'actualité. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on y va, c'est parti, avec un message clair qui nous dit « Celle qui rit, humour, perspective, hilarité. » Ah, on nous dit cette pleine lune va nous donner envie de rire, peut-être, le 3. Donc, créer aussi des moments de rire avec l'énergie du 3. Moi, c'est ce que je vois, c'est plus tu vas créer aussi des moments de rire, d'hilarité et en pensant peut-être au moment, au futur, au passé, en mettant un petit peu d'humour dans des situations qui étaient peut-être voire un peu compliquées. Si tu y mets une touche de rire, j'ai des frissons, si tu y mets une touche de rire, peut-être que ton problème sera un peu moins lourd, d'accord? C'est ce que j'entends. En tout cas, on te dit que cette pleine lune, elle va te donner des good vibes, hein. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Allez, on y va avec la forêt d'eucalyptus. Ces cartes sont vraiment magnifique. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck de... Ah, la clémente. La clémente est celle qui rit. Compassion, libération, soulagement, tu vois. On parle de clémence, hein, c'est fou, hein. L'ancienne, ok, derrière. J'ai eu envie de regarder derrière, mais on nous dit là que ton expérience et ta sagesse t'a donné beaucoup. Ta vie, en général, t'a donné beaucoup d'expérience aussi. Tu as acquis une certaine sagesse aussi qui fait que peut-être tu peux aussi avoir un peu plus de compassion pour toi et te sentir soulagé par rapport au chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. D'accord? On te dit, essaye de mettre une pointe d'humour, une pointe de compassion et la libération se fera aussi beaucoup plus facilement. Et tu as vu, celle qui rit, c'est la carte donc le 3. Et oh punaise, la carte des arbres de mon oracle magique, c'est la carte 4. Et c'est la forêt d'eucalyptus. Donc moi, ce que je vois, l'eucalyptus, ça représente la fraîcheur. Ça me fait penser au koala aussi. Ça me fait penser à aussi la forêt d'eucalyptus. Ça me fait penser à l'Australie, hein. Donc l'Australie, s'il me semble bien, si je ne me trompe pas et si je ne dis pas de bêtises, c'est le chakra racine de la terre. Mais je vais te le confirmer, je vais te le dire tout de suite. Je sais que dans les cartes de Métatron, il te donne tous les chakras de la terre. Le sacré, je sais qu'il est au Pérou. Le racine en Australie, tu vois. Donc, c'est bien ce que je te disais. Là, on te dit aussi, tu vois, tes racines, c'est quoi? C'est ton conditionnement, c'est tout ce que tu as appris aussi, tout ce que ta famille porte, hein, dans tes racines. Et que là, peut-être, il va falloir mettre... cette pleine lune va te pousser à mettre de la fraîcheur. Le dos de deck, c'est cactus. T'as vu ça? Mettre de la fraîcheur par rapport aux choses qui piquent un petit peu, tu vois, et aux choses qui sont désertiques. Ok, on te dit qu'effectivement, peut-être, il va falloir que tu prennes de la hauteur, peut-être aussi, par rapport aux choses qui te sont arrivées, qui étaient assez piquantes, certainement, ou cette pleine lune, elle va te permettre aussi d'y voir un peu plus clair, certainement, mais on te demande vraiment d'avoir de la compassion pour toi, d'accord? Aide-la... Mets un peu plus d'humour, tu vois.
Essaye d'avoir de l'humour pour pouvoir avoir cet esprit de fraîcheur. Hein, c'est ce que j'entends moi avec les cartes sans regarder trop dans le petit livre encore. Mais moi, ce que je vois, c'est ça. Hein, c'est si tu veux plus de stabilité dans ta vie, utilise un peu l'humour et mets de la fraîcheur. Mets-y de la fraîcheur. Tu vois, quand tu prends un bonbon d'eucalyptus, il est frais, tu vois. Le bison des plaines, abondance, générosité, partage. Eh ben voilà, j'attendais de voir s'il allait avoir un animal qui allait se présenter à nous pour cette pleine lune. Et c'est le bison, ok? Donc, je regarderai aussi, je vais regarder dans le bouquin, mais ce que je vois, c'est le bison, c'est aussi la paix, le partage, tu vois, le partage, la générosité, l'abondance. L'abondance, pourquoi? Parce que le bison, à l'époque, quand il était chassé, il n'était pas chassé comme aujourd'hui on fait de la chasse, il était chassé, c'était utile. Tous ses os, sa peau, tout, la viande, tout était utilisé du bison par les tribus amérindiennes. Et tout était utilisé. Et grâce à ça, ils pouvaient partager. Et c'est vrai que le bison, au niveau générosité de chair et de peau, on peut pas dire le contraire. Il est bien fourni, d'accord? Ensuite, le 2 de deck, fin, renaissance, détachement. Waouh, ça va être vraiment une pleine lune qui va nous guider à quelque chose de très positif. Hein. Moi, ce que je vois, de la fraîcheur, de l'abondance, de la générosité et de l'humour. Donc, ça va être vraiment positif. Mais là, ce que je vois, c'est que il va falloir que tu donnes l'élan parce que regarde, encore une fois, 3, tu vois, encore une fois, le 3. Donc, c'est vraiment une histoire de création. Je vais regarder correctement l'énergie du 3, tu vois, parce que j'aime bien l'énergie du 3. Alors, je vais te dire ça. Je vais juste regarder. Attends. Alors, l'énergie du 3, elle te dit... Alors, oui, je suis la joie, tu vois. Les 3, on te dit je suis la joie. Donc, celle qui rit, tu vois. Les 3, le 3 est fortement lié à la créativité, la croissance, l'amélioration de soi. Sa force réside dans l'union du chiffre 1 avec le chiffre 2. Donc, tu vois, c'est... moi, ce que je vois aussi là, c'est que tu vas peut-être créer de nouveaux partenariats qui vont faire que cette pleine lune, qui vont faire que toi plus lui, toi plus elle, ça fait nous. Donc, ça fait une entité en plus, donc ça fait 3. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Alors, on te dit aussi que le 3, représente l'enthousiasme. Et c'est ce qu'il dit, hein, la générosité, l'enthousiasme. Pour moi, c'est pareil. Tu vois, l'enthousiasme, de mettre de l'humour, de la joie dans les choses que tu fais. Ok? On te dit, ne cherche pas non plus la compagnie des autres juste pour être aimé avec le 3. Tu vois? Donc peut-être aussi, ne va pas contre tes valeurs pour te faire aimer. C'est ce que j'entends. D'accord? Allez, on va regarder, on va lire les messages. Donc, je vais commencer avec celle qui rit. Je vais juste boire un peu de café. Allez, c'est parti. On y va. Si la page veut s'ouvrir, merci. Dans chaque situation de ta vie se trouve à présent une grande pesanteur, un sérieux et un extrême sentiment de gravité. Oui, ceci est d'une très grande importance et oui, des conséquences seront à considérer. Cependant, cette carte s'est présentée car celle qui rit, te souhaite de recevoir le pouvoir thérapeutique du rire, ce pouvoir qui permet de dissiper l'obscurité et libère notre champ énergétique de l'énergie stagnante, froide et pesante, ainsi que, effectivement, nos membres, nos cellules et notre cœur. Pour toi, ce rire est aussi nécessaire en ce moment qu'une intervention chirurgicale, étant donné qu'il détendra, les cordes vocales qui te lient terriblement au fardeau que tu n'as plus à porter. Laisse la lumière percer l'obscurité et ris, car sans rire, il ne peut y avoir de perspective. Sans rire, il ne peut y avoir de progression. Sans rire, un profond ressentiment peut se révéler tenace. Dissipe-le. Permets à celle qui rit de t'aider à retrouver des moments, des gens et des situations qui susciteront en toi le sens de l'absurde,
Puis laisse la guérison et la libération du rire déferler en toi en dissipant la souffrance au plus profond de ton être. Son temps est révolu. Elle se dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifient et vous libèrent du passé. Pour le moment, le soleil fait sa réapparition et tes yeux brillent une fois encore d'hilarité et de gaieté. Bienvenue de retour au royaume de la joie suprême. Il était temps. Allez, donc on te dit que cette pleine lune, essaye de rire un petit peu. Rire de tes bêtises, fais des choses qui peut-être vont te faire rire, des choses que tu n'oses pas faire. On te dit, là c'est le moment, fais-le parce que tu vas intégrer de bonnes énergies en faisant ça. D'accord ? Ensuite, la forêt d'eucalyptus. Nous sommes une espèce d'eucalyptus appelée arc-en-ciel. Nous inondons votre monde de couleurs et de poésie. Nous sommes tous différents les uns des autres. Nos écorces tombent et une nouvelle couleur peut apparaître sur notre tronc. Originaires des Philippines, nous sommes le plus connus à Hawaï. Nous aimons être admirés et touchés. Et Hawaï, je te rappelle que c'est le chakra cœur de la Terre. Donc là, il y a je te parlais du chakra racine parce que quand j'ai vu forêt d'eucalyptus, j'ai pensé à l'Australie. Mais en fait, tu vois, ils disent que c'est les forêts d'eucalyptus, elles sont plus présentes à Hawaï, donc c'est vraiment aussi lié au chakra cœur. Fais des choses qui te font rire, que tu aimes faire, qui te font rire, d'accord ? Nous aimons être admirés et touchés. Nous sommes fiers de notre originalité, de notre créativité. Donc la forêt d'eucalyptus te dit, et vous, chérissez-vous votre différence ? Avez-vous le courage d'incarner votre propre vibration énergétique sur Terre ? Aimez-vous et cultivez-vous votre couleur intérieure. Pour cela, il est préférable de sortir des règles et d'être à l'écoute du vivant en vous. Vous co-créez votre vie par vos pensées, vos paroles et vos actions. Accordez-vous plus de pauses avant chaque décision pour écouter plus clairement votre intuition. Essayez aujourd'hui, avant chaque décision, de faire une pause et de laisser venir une réponse. Je peux avoir du plaisir à aborder mes couleurs. Donc tu vois, c'est... moi ce que je vois aussi, là ce que j'entends là aussi, c'est... Regarde la carte, regarde la couleur qui t'attire le plus et tu sauras aussi à quelle couleur te connecter et qu'est-ce qui manque dans ta vie. Si, par exemple, tu es attiré par le rouge, c'est peut-être le manque de discernement. Peut-être que si tu es attiré par le bleu, c'est le manque de communication. Peut-être que si tu as attiré par le vert, c'est le manque d'amour et de guérison. Donc, regarde qu'est-ce qui t'attire. Je t'invite à faire pause et regarde la couleur de l'arbre qui t'attire et tu sauras aussi qu'est-ce qui manque dans ta vie. D'accord ? Allez, avec le bison des plaines, on nous dit... Alors, chez les Amérindiens, le bison a toujours eu un rôle très important. À l'origine, les bisons et les Indiens suivirent la même route en immigrant tous les deux d'Eurasie. Les bisons offraient au peuple autochtone tout ce dont ils avaient besoin. La peau était utilisée pour des tapis ainsi pour fabriquer des couvertures. La viande était utilisée pour se nourrir et les os servaient à fabriquer des armes et des ustensiles de cuisine. La médecine du bison montre la voie de la générosité, du partage, de l'esprit communautaire, du respect de soi et des autres. Dans ta spiritualité, tu as pu t'enfermer dans une routine solitaire où tu partages très peu avec les autres. Le bison t'invite à être plus dans le partage. Les autres contribuent à ta spiritualité comme tu contribues à la leur. Sois prêt à t'ouvrir à de nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes ayant les mêmes intérêts que toi. Tu peux, par exemple, participer à un stage, une retraite, afin de partager et évoluer spirituellement. Cette carte a également un message important concernant l'écologie. On t'invite à commencer à consommer de façon plus éthique. La médecine du bison est très liée à l'abondance. On t'invite à travailler sur ton chakra sacré pour activer cette belle énergie d'abondance que t'apporte le bison. T'as vu ça ? Donc au niveau professionnel, le bison te dit que c'est un très bon présage. Pardon, excuse-moi.
On te dit qu'il y a un très bon présage qui s'annonce pour toi à partir de cette pleine lune. On te dit que tes projets professionnels vont t'amener à une abondance financière, ok? Le bison va t'apporter un regain d'énergie aux nouveaux projets qui vont voir le jour. Si tu souhaites te lancer dans un nouveau domaine ou bien si tu hésites à accepter un travail, on te dit, le bison te dit, te garantit une abondance et un bon environnement. Tu peux être assuré avec ce message d'une abondance et d'une bonne atmosphère. Le travail collectif est également favorisé. Un partenariat verra le jour. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le 2 et le 3. Tu vois, c'est drôle. C'est que je pense que là, cette pleine lune, elle va faire que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un ou que peut-être tu es déjà en couple et qu'avec cette personne, ben vraiment, vous allez vous sentir en unité. D'accord ? En tout cas, on te dit, au niveau sentimental, on te dit que là, à partir de cette pleine lune, on parle de renforcement de partenaires, de relations qui progressent et de sentiments qui grandissent, t'as vu? Donc, c'est vraiment un beau message. Mais on te dit aussi peut-être que, voilà, c'est le moment pour toi d'ouvrir au partage, peut-être de rentrer dans une association qui travaille pour l'écologie, qui a but écologique. Enfin, voilà. On te dit aussi, pense à donner sans rien attendre en retour, ok? On te dit peut-être pour cette pleine lune, si tu as envie de te faire un petit rituel, pose l'intention de recevoir l'abondance en te connectant à l'esprit du bison. D'accord? Si ce soir, par exemple, tu as décidé de te faire un petit rituel de pleine lune, on te dit, demande à bison, et j'ai envie presque de te dire j'ai presque envie de te dire, demande à femme bison blanc de t'accompagner ce soir, peut-être pour ton rituel de pleine lune, et justement de t'ouvrir à l'esprit d'abondance, d'accord? C'est bon, hein, c'est chouette les messages. Hein. Allez, je vais continuer. Je vais prendre, comme on est en... Je vais prendre les cartes de Métatron parce que c'est les enseignements et protection spirituelle. Allez. Ouais. En tout cas, on te dit que il y a aussi le 3, c'est aussi la reconnaissance, tu vois. Donc c'est si tu veux te connecter à l'abondance, aussi aide la reconnaissance pour ce que tu as déjà. OK? Aide la compassion pour toi aussi. Soulage-toi. Il y a des choses où tu dois peut-être te détacher encore. Et tu dois mettre un terme aussi peut-être à quelque chose ou à certaines choses dans ta vie pour pouvoir renaître, d'accord? En tout cas, cette pleine lune, moi, je vois qu'elle va vraiment te connecter à ton abondance. Attends, ça y est, je me disais, j'avais pas encore buté. Allez, on y va avec un message de Métatron, activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Alors, je vais faire une petite pub. Il y a une méditation sur YouTube qui dure vraiment quelques minutes, 8 minutes, je crois pas plus, et vraiment on ne les voit pas passer. Où justement tu peux activer, réaligner tes chakras en quelques minutes, tu vois. Même pendant une pause, pendant ton travail, j'ai envie de te dire, au lieu de fumer ta clope, active tes chakras, tu vois. Pose-toi et réaligne-toi. Ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de te laisser porter dans un nouvel univers. Ne résiste pas à cette vague d'amour et consens à élever tes énergies pour rejoindre le jardin divin. Tu es entouré d'abondance, accueille et remercie. Donc vraiment là, cette pleine lune, tu vois, elle te dit que tu es en train de t'élever, tu es en train de grandir, tu es en train de prendre de l'ampleur. Donc essaye de... Relaxe-toi, détends-toi. Peut-être que tu as encore des peurs liées au manque. Donc, on te dit remercie parce que tu as eu beaucoup et que tu vas recevoir déjà. Mais remercie à l'avance. D'accord? Et Hawaï, voilà, tu vois. On y est. Ça me fait des frissons là. Waouh, élimine l'ego de deck. Donc, on te dit vraiment, concentre-toi sur ton cœur. D'accord? On te dit que tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent. Et ton chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Ascension dans le jardin divin. Tu vois ça? Tu as un fort lien avec Hawaï, la preuve, puisque même la forêt d'eucalyptus d'Hawaï est venue te parler.
Donc, on te dit que peut-être aussi dans une vie antérieure, tu as déjà vécu. On te dit de laisser tomber ton masque et de montrer ta vraie personnalité, même si tu es sensible. D'accord? On te dit, ben, montre au monde ta sensibilité. Ne te cache pas. Parce que peut-être on t'a dit que les personnes sensibles, c'était des personnes faibles. Non, pas du tout. Les personnes sensibles expriment juste leurs ressentis. Et il n'y a pas de faiblesse dans le fait d'exprimer ses ressentis et de les vivre sur l'instant T. C'est-à-dire que si tu as envie de pleurer ou de crier, là, tu le vis en fait. À partir du moment où tu restes centré sur ton cœur, tout va bien se passer. Mais là, j'ai envie de te dire... avec le chakra cœur, j'ai envie de... attends. Solaire, sacré. Alors, la gorge, le cœur. Alors, on t'explique bien que le chakra du cœur est situé au niveau donc, du cœur. Donc, moi, je le dis toujours, je mets la main sur la poitrine, tu vois. Mais aussi dans les poumons. Tu vois pourquoi je te dis sur la poitrine? Parce que voilà, si tu mets ta main bien à plat, paume, j'ai envie de te dire côté gauche, donc sur ton cœur, et que tu mets ta main à plat sur ta poitrine, c'est vraiment ton chakra central. Il est responsable du maintien de l'équilibre entre les 6 autres. Et comment atteindre cet équilibre si ce n'est par l'amour? Le cœur, c'est l'amour. Par amour, nous entendons l'amour romantique, l'amour de soi, l'amitié, la gentillesse, la compassion, le respect. C'est ainsi que tu vas reconnaître que tu n'es pas seul et que tu fais partie d'une communauté, tu vois. Peut-être place ta main sur ton cœur et demande à tes guides, là, cette pleine lune, de te diriger vers la communauté, vers l'association qui sera vraiment basée sur les mêmes valeurs du cœur que toi. D'accord? C'est... Voilà. Quand ton chakra du cœur il est fermé, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens abandonné, tu te sens seul, et parfois même tu as des sentiments de jalousie, ok? Et ça peut même provoquer des crises d'asthme, des douleurs dans le dos et aux épaules, d'accord? Donc peut-être essaye de porter du verre, d'aller tu vois, dans un endroit où il y a le plus de verre, donc dans la forêt. Pense à te connecter à la forêt peut-être pour cette pleine lune. Ok? Voilà, voilà. Allez, je vais continuer. Je vais prendre, on a combien là? 22. Je vais terminer avec... petit message de la forêt. Je pense que ça suffira ou... Je suis en train de réfléchir. Non, je vais quand même prendre encore le tarot des sorcières. Allez, je vais le prendre. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Alors, tac. Ouais. En tout cas, on te dit, ouvre-toi au partage. Ouvre-toi et centre-toi au partage, cette pleine lune. Parce que ça va t'apporter, plus tu vas partager sans rien attendre en retour, et plus tu vas te connecter à l'énergie d'abondance. D'accord? Allez, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Ouais. Il y a le mental, hein, il y a quelque chose qui va se clôturer là. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a vraiment un détachement par rapport à quelque chose. Hein, avec cette pleine lune. Allez, on y va. Alors, 2 d'épée. Alors, on nous dit là, avec le 2 d'épée, c'est que... 2 d'épée, 2 de coupe. Allez, on y va. As d'épée. 3 d'épée. Il n'y a que des épées là. Karma. 8 de denier. Justice. 2 de denier. Et la mort. Et le roi de coupe. Ok. Allez, on y va. Donc, on te dit qu'effectivement, peut-être, il y a encore une forte dualité en toi. Il y a une nouvelle manière de penser, de voir les choses. On te dit que tu es en train de prendre de la hauteur aussi par rapport
à tes relations. On te dit que effectivement par le passé, tu as été trahi, déçu et qu'aujourd'hui, effectivement, ça a un impact sur les nouvelles relations que tu vas rencontrer parce que tu as peur, tu as cette peur. Mais on te dit que c'est terminé. Il faut laisser ce qui est mort derrière toi. Avec le roi de coupe, on te dit que reprends la maîtrise de tes émotions, termine-en avec certaines émotions parce que sinon tu vas de nouveau être déçu et être et te faire blesser finalement parce que tu vas aller vers des personnes qui volontairement vont te blesser. D'accord. Regarde ça, je voulais regarder le dos de deck, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Ouais. La reine de bâton. Hein. Ouais. On te dit ne fais pas, ne fais pas des actions aussi en fonction de ta tête, mais plutôt en fonction de ton cœur. D'accord. Essaye de... On parle du karma et de la justice. Donc là, on parle aussi, on te dit que ce que tu es en train de vivre ici et maintenant, eh ben, c'est le résultat de ta propre création. D'accord? C'est le résultat aussi de tes propres actions. Donc là, l'univers, il est en train de te remettre à ta place. Moi, c'est ce que j'entends. Alors oui, tu es blessé. Oui, tu te sens trahi. Mais on te dit, tu es responsable. C'est toi qui as créé cette situation. D'accord? Alors... On te dit avec le 2 d'épée que on te examine soigneusement les arguments de tes proches, d'accord? De tes associés, des personnes avec qui tu es dans une entreprise. On te dit, il y a une issue qui pourrait être satisfaisante, donc attention aussi à ne pas... par exemple, moi ce que je vois là, c'est ne partage pas avec des personnes qui t'ont déjà blessé dans le passé. D'accord? Ne te tourne pas vers des personnes vers qui tu as déjà été déçu. D'accord? On te dit là, sinon, ben, c'est toi qui crée, c'est toi qui vas créer ça. C'est toi qui, si encore une fois, tu te tournes vers des personnes qui dans le passé t'ont abandonné, qui dans le passé t'ont trahi. Parce que là, regarde, il y a l'as d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée. Donc attention avec qui tu vas t'associer, avec qui tu vas partager aussi, parce que on te dit, ne va pas vers des personnes qui vont te blesser. D'accord? Ouais. On te dit, il y a un associé, il y a quelqu'un avec qui tu... Alors, soit c'est la personne avec qui tu partages ta vie, soit c'est quelqu'un dans ton travail avec qui tu travailles régulièrement qui manque vraiment de loyauté. D'accord? Et alors, peut-être que cette pleine lune, tu vas t'en rendre compte. Ok? Et que tu vas réfléchir, tu vas peut-être réfléchir aussi à, bah tiens, finalement, cette personne, est-ce qu'elle a tenu ses engagements, est-ce qu'elle a tenu ses promesses? Donc, on te dit, si tu décides, toi, de créer quelque chose avec quelqu'un qui t'a déjà blessé, ne viens pas te plaindre. C'est ça, en gros, qu'elles te disent, les cartes. D'accord? Si quelqu'un te dit et te montre et te prouve par A plus B, j'ai envie de te dire que cette personne, elle n'est pas loyale, tu ne te tourne pas vers cette personne. Ok? Parce que sinon, oui, effectivement, tu vas encore être triste. Mais on te dit, toi, tu n'as rien à te reprocher au final. Le 3 d'épée, c'est que toi, tu as essayé de créer une harmonie, une union ou une entreprise favorable, mais que l'autre personne en face de toi, elle n'est pas loyale. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui peut-être a un problème à gérer ses émotions ou son mental et du coup qui va agir avec impulsivité et qui va du coup manquer de loyauté. D'accord ? On te dit n'abandonne pas quand même, malgré tout. On te dit n'abandonne pas parce que ton enthousiasme, il va quand même faire que tu vas réussir à te sortir. Moi, ce que je vois, c'est que tu vas réussir à... Soit il y a quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te sortir de ton guêpier, là. Soit tu vas... tu as rencontré des personnes qui vont te montrer que finalement, tes relations... eh ben, elles t'ont plus blessé qu'elles t'ont aidé, tu vois. Qu'il y a eu beaucoup plus de petits coups de couteau, tu vois, des petits coups de couteau. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai vu un petit couteau à huître, tu vois, des petits coups de couteau. Qui finalement t'ont
finalement, ça t'a fait du mal, ça t'a blessé, mais ils t'ont aussi trahi. D'accord? Avec le jugement, moi, ce que je vois, c'est que ben, ça va être la fin de certaines épreuves. C'est la fin aussi des relations qui t'ont trahi et blessé et qui t'ont peut-être abandonné et rejeté. Tu vois, tu vas en terminer avec ça. Parce que tu vas te rendre compte que finalement, ben, déjà de un, c'est toi qui as créé ça. Mais que tu n'as pas eu de reconnaissance et que ben, ce qui est juste. Maintenant, la justice, elle est là à côté de toi pour te dire, bah, fais ce qui est juste pour toi et pas pour les autres. Termine-en avec ces émotions, clôture ces émotions, mets fin à certaines relations et enfin, tu pourras faire les choses qui sont justes pour toi. Avec le 8 de denier, on te dit que tu vas vraiment, tu vas vraiment rétablir un équilibre, un ordre qui fait que tu vas enfin, que ton travail, peut-être, ou ta relation sera valorisée et reconnue. D'accord? On te parle de reconnaissance, de valorisation aussi, parce que tu as travaillé. Mais il y a aussi une petite dose de magie là avec le corbeau. Hein? D'accord? Utilise ta magie. Hein? On te dit, utilise ta magie pour créer. Ben, t'as vu, fais-toi un petit rituel ce soir. Hein? C'est ce que j'entends. Hein? Fais-toi un petit rituel déjà et remercie l'univers. T'as vu là? Regarde. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est une éclipse de lune ou une nouvelle lune ou je ne sais trop quoi, mais on te dit, bah, ce soir, peut-être, lève les mains, mets-toi dehors, va dans un endroit, dans un lieu où tu pourras réceptionner l'énergie de la lune et remercie la lune de sa générosité, de l'abondance qu'elle va te donner pendant ces 28 prochains jours, ou 21 prochains jours, je sais plus, 28. Pas dire de bêtises. On te dit que là, bientôt, tu vas pouvoir te consacrer de plus en plus à tes loisirs. D'accord? On te dit qu'en tout cas, avec le 2 de coupe et le 2 de pentacle, moi, ce que je vois, c'est que tu vas rencontrer... Alors, soit tu as quelqu'un à côté de toi avec qui tu as une très bonne entente et que vous allez être des associés de pair. Moi, ce que je vois, c'est un homme, une femme associés ensemble qui vont réussir... dans leurs entreprises. On te dit qu'en tout cas, si tu es une femme, tu peux t'associer avec un homme, et si tu es un homme, tu peux t'associer avec une femme, et si vous êtes en couple, vous pouvez vous associer ensemble aussi. D'accord? On te parle aussi, on te dit aussi que tu vas rencontrer des personnes qui vont vraiment t'aider à te sortir de ces difficultés peut-être financières où tu n'arrivais pas à t'en sortir. Et là, c'est un espèce... Moi, ce que je vois, c'est le rééquilibre, tu vois. Le rééquilibre des émotions et du mental, et du coup, qui va rééquilibrer le matériel. Le roi de coupe, c'est vraiment un homme de cœur aussi, tu vois. C'est en terminer aussi, mettre fin à des relations et aller vraiment vers des personnes qui ont du cœur, ok? Une personne qui a de l'indulgence, ok? On te dit peut-être qu'il y a une personne autour de toi qui manque d'indulgence aussi et qui a pas trop de tolérance envers les autres, d'accord? On te dit aussi, ben, peut-être tourne-toi vers un homme qui a plus de tolérance envers les autres, qui pourra t'aider à mettre fin à une relation, une situation ou un travail qui ne te convient plus. Ouais. Va vers une personne qui sait se montrer compatissante. Et toi, aide plus de compassion pour toi-même. C'est ce que je vois. Cette pleine lune, elle va te pousser aussi à remettre les choses à sa place. Tu vois, moi, ce que je vois là, c'est que ben, tu vas de nouveau avoir des actions justes, peut-être, pour toi. Pas pour les autres, en fait. Tu vas te recentrer sur toi, d'accord? Moi, je vois, tu as vu, avec le roi, le 2 de deck, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est vraiment ce qui est associé à l'équilibre maternel, sociable, ok? On dit que c'est une personne peut-être il y a une femme, regarde, avec un chat sur les genoux, qui est là près de toi, compatissante, pleine de compassion, pardon, et oui, compatissante, qui est solaire, qui aime voir fleurir les choses et cette personne, elle te comprend, t'as même pas besoin de parler. D'accord? Tourne-toi vers elle. D'accord?
Tourne-toi vers elle parce que cette personne, elle va vraiment t'aider à mettre fin à certaines choses. Alors ça peut être peut-être des mauvaises habitudes de vie aussi. Hein. Ok, j'ai juste envie de mettre une sur le 3 d'épée là pour voir. Les blessures, elles sont liées à quoi en fait? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que... Alors, je vais juste en rajouter une sur... Ouais, l'empereur. Tu vois, c'est des blessures, des trahisons, parce que t'as pas su mettre de limites. Et t'as manqué d'ordre dans ta vie, en fait. T'as manqué d'ordre. Alors, soit t'étais quelqu'un qui avait beaucoup de restrictions enfant et qui, après... du coup, n'a pas su mettre de limites et de l'ordre autour de lui ou autour d'elle. Et du coup, bah, t'as été blessé. Mais là, on te dit, bah, pour ne plus être blessé aussi, pour ne plus te faire trahir, termine-en avec les relations qui n'ont pas de sens pour toi et avec qui tu n'as pas finalement les mêmes valeurs et remets de l'ordre. L'empereur, c'est vraiment... moi, ce que je vois, c'est que l'empereur, c'est l'ordre, la loi aussi, mais... le pouvoir, les frontières, les limites, tu vois, c'est remettre de l'ordre et des limites dans ta vie, dans tes relations, pour ne plus être blessé. Ok? Je vais juste mettre encore une, du coup, parce que jamais 203. Et le pendu. Tu vois? Non, comme ça, merci. Ouais. On te dit peut-être, Sabi, il y a 2 fois le corbeau, la corneille aussi, elle vient te parler, le corbeau, il vient te parler. Donc, il y a une pointe de magie dans ton histoire, hein. D'accord? Il y a une pointe de magie. Donc, on te dit aussi, si tu te sens suspendu à un arbre comme Odin, tu vois, là, il y a la vérité aussi. Hein. Là, ce que je vois aussi, c'est t'es suspendu à attendre peut-être une vérité, mais finalement, la vérité, tu la connais. Tu sais que c'est toi qui n'as pas mis de limite et c'est pour ça que tu t'es fait blesser. T'as été blessé, en fait. 6 de bâton, ouais. Ouais, tu vas remettre de l'ordre, de l'équilibre, tu vas aller vers quelque chose. On te dit aussi, t'es pas obligé de tout porter. D'accord? Parce que sinon mais on te voit, tu prends tout ce que tu as fait, tout ce que tu as construit, tu le prends et tu vas peut-être aller ailleurs. Tu vois, tu vas aller voir ailleurs. Donc, peut-être il y a un changement de travail, un déménagement ou autre. Mais on te dit que c'est positif parce que tu vas vers des relations qui sont dans le partage, centrées sur le cœur, la communication et la fluidité. Et il y a des bonnes choses, une bonne stabilité. Hein. Tu vois, ouais. Voilà. Pose des limites. Alors, oui, il va falloir que tu fasses des choses ça va être intense, le travail sur toi. Peut-être les actions que tu vas devoir faire, ça va être intense pendant un temps. Mais c'est ce que tu dois faire pour abandonner aussi ce cirque. C'est ce que j'ai envie de dire. Parce que là, tu te sens bien. T'es lacéré. T'as l'impression d'être ligoté. Donc, oui, effectivement, t'es submergé par certaines émotions. On est d'accord. Mais, t'inquiète pas. T'inquiète pas parce que de faire ça, ça va te sortir... Ça va vraiment te sortir de quelque chose dans laquelle tu t'es enfermé. Mais là, je vois de nouvelles relations, des choses qui vont être beaucoup plus gaies. Mais on te dit, bah, voilà, t'as fait ce que t'as pu, mais peut-être que là où tu es, soit dans l'entreprise, soit dans ta relation, tu adaptes, hein. Eh ben, c'est... Peut-être qu'il n'y a plus rien à t'apporter, l'expérience, elle est terminée. Et que peut-être... tu ferais mieux de prendre tes clics et tes claques et peut-être d'aller voir dans une autre entreprise, dans une autre région, dans une autre ville, peut-être ça tu adaptes et que oui, effectivement, tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vont t'aider aussi à mettre de belles choses en place. D'accord ? Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo pour la pleine lune t'aura parlé. Je t'invite à la partager si c'est le cas et à me mettre un petit pouce j'aime. Je te remercie et je te dis à bientôt.